Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un moment pour toi. Un moment où tu peux respirer profondément et te reconnecter à toi-même et à Allah. Dans ce monde rempli de distractions, de notifications et de stress, il est essentiel de créer des moments dans ta journée. Je peux te parler d'habitudes simples mais puissantes qui nourrissent ton cœur, ton esprit et ton corps. Nous allons explorer 15 habitudes quotidiennes qui peuvent transformer ta vie. Alors installe-toi confortablement, prends ton carnet si tu veux noter quelques conseils et laisse-moi te guider à travers ces 15 habitudes qui nourriront ton quotidien et apaiseront ton cœur. Avant même de toucher ton téléphone, prends un instant pour Allah et pour toi, dès le matin. Imagine que tu ouvres les yeux et au lieu de plonger directement dans les notifications, tu dis simplement les adhkars du matin. Ce petit moment est une bénédiction. Ressentir cette gratitude dès le réveil pose une énergie positive et protectrice dans ton cœur. C'est comme une armure spirituelle contre le stress et l'anxiété. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ton cœur est comme un récipient. Dès le matin, il se remplit de quelque chose. Si tu le remplis de gratitude et de rappel d'Allah, tu démarres ta journée protégée, calme et alignée. Ce geste simple réduit le stress, augmente la concentration et te met dans un état de paix intérieure. Et le meilleur, même quelques minutes suffisent pour ressentir ses bienfaits. Tu peux aussi combiner ce dhikr avec la lecture des sourates protectrices. Chaque mot devient un outil de méditation, une intention pour nourrir ton âme et orienter tes pensées vers le positif. Cette habitude crée un effet cumulatif. Plus tu la pratiques régulièrement, plus ton esprit devient calme, concentré et confiant, même face aux défis de la journée. Faire son lit peut sembler un geste banal, mais il a un impact énorme sur ton bien-être mental et spirituel. Imagine que tu te lèves encore un peu fatigué et la première chose que tu fais est de mettre de l'ordre autour de toi. Cela renvoie un signal puissant à ton cerveau. Aujourd'hui, je commence avec discipline et clarté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la propreté et l'ordre. Il nous enseignait que notre environnement influence notre cœur et notre esprit. Un espace rangé et propre invite à la sérénité et à la concentration. Ouvrir la fenêtre et laisser entrer l'air frais est aussi un geste symbolique. Tu laisses partir les énergies de la nuit et tu accueilles le renouveau. Cela purifie l'air, oxygène la pièce et t'apporte un sentiment de fraîcheur qui se reflète dans ton mental. Faire son lit te donne une première victoire, une impression d'accomplissement dès le matin. Ce petit succès quotidien booste la motivation et la confiance en soi même pour les tâches suivantes. Tu peux transformer cette action en moment de dhikr. Ya Allah, je commence ma journée en mettant de l'ordre dans mon espace, mais aussi de l'ordre dans mon cœur et ma vie. Associer un geste simple à une intention spirituelle nourrit ton âme. De plus, voir ton lit fait le soir après une longue journée crée un espace réconfortant et apaisant où tu peux te détendre et te sentir en sécurité. C'est un petit cocon qui t'accueille chaque soir. Même si tu es pressé le matin, ces 2 minutes pour faire ton lit sont un investissement pour ton bien-être, un geste qui a des répercussions sur ton mental, ton organisation et ton état d'esprit. Petit à petit, cette habitude devient un réflexe naturel et tu verras que ton esprit se sent plus clair, ton quotidien plus structuré et ton cœur plus apaisé. Boire de l'eau dès le matin est une pratique simple, mais incroyablement bénéfique, à la fois pour le corps et pour l'âme. Pendant la nuit, ton corps se déshydrate. Offrir à ton organisme cette hydratation est un geste de soin et de gratitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait de boire en 3 gorgées, lentement, avec conscience. Imagine-toi assise, ton verre à la main, disant Bismillah et savourant chaque gorgée. Boire consciemment te permet de ralentir, de t'ancrer dans le moment présent et de remercier Allah pour cette eau qui est un trésor que beaucoup n'ont pas. L'hydratation consciente aide aussi ton corps à relancer le métabolisme, améliorer la digestion et oxygéner le cerveau. Ton énergie augmente et ton esprit devient plus clair pour affronter la journée.
Tu peux transformer chaque gorgée en moment de dhikr, inspire en disant mentalement Alhamdulillah, expire en disant Astaghfirullah. Subhanallah, c'est un moment de connexion entre le corps et l'âme. Si tu veux que cette habitude devienne naturelle, garde un verre ou une bouteille près de ton lit pour boire dès le réveil. Ma sœur, prends ton carnet et ton stylo et imagine que tu ouvres un petit espace rien qu'à toi. Le matin, ton esprit est encore clair. Il n'est pas encore encombré par les notifications, les responsabilités ou le stress de la journée. C'est un moment privilégié pour déposer ton cœur sur le papier. Écrire le matin, c'est comme faire un entretien avec soi-même. Tu reposes ce qui te pèse, ce que tu ressens, tes intentions pour la journée, tes petites inquiétudes, mais aussi tes espoirs et tes rêves. Tu peux même transformer tes écrits en doigts sur papier. Chaque mot devient une prière, un dialogue silencieux avec Allah. Parfois, il est plus facile de dire ce qu'on ressent à travers l'écriture qu'à voix haute, et cela nous permet de mieux comprendre nos émotions et nos pensées. Commence simplement, écris 5 à 10 minutes chaque matin. Note 3 intentions pour ta journée, note une chose que tu veux accomplir et une pensée positive que tu souhaites nourrir, puis écris une chose pour laquelle tu es reconnaissante. Le journaling est aussi une manière de créer un espace intérieur de sérénité. Quand tu as vidé ton cœur sur le papier, tu commences la journée plus légère, plus concentrée, plus alignée avec toi-même et avec Allah. Petit à petit, cette habitude développe une discipline. Elle devient un rendez-vous quotidien avec ton cœur et ton âme. Tu te rends compte que tu peux gérer tes émotions, structurer tes pensées et poser une intention consciente pour ta journée. Essaye de combiner le journaling avec quelques mots de dhikr ou de gratitude. Écris Alhamdulillah pour ce que tu as ou note un rappel d'Allah pour rester centré. Ton stylo devient un outil spirituel puissant. Sortir marcher, même 10 minutes peut sembler anodin, mais c'est une thérapie pour le corps et l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourageait à bouger, à prendre soin de notre corps et à contempler la création d'Allah. Marcher dans un parc, sentir la brise sur ton visage, observer les arbres, le ciel, la lumière du matin, chaque pas devient une méditation. Tu es là, présente, consciente de ton corps, ta respiration et de la beauté autour de toi. Cette marche te permet de dégager ton esprit, les pensées négatives, le stress ou les petites inquiétudes se dissipent. Marcher sans distraction, sans téléphone, juste toi et ton souffle, c'est un vrai moment de recentrage. C'est aussi un moment pour pratiquer le tafakkur, la contemplation. Observer la création d'Allah, ressentir sa grandeur, cela apaise le cœur et nourrit l'âme. Même quelques minutes suffisent pour ressentir une sérénité profonde. Physiquement, marcher améliore la circulation sanguine, oxygène le cerveau et libère tes endorphines, ces hormones qui boostent l'humeur. C'est une habitude simple mais puissante qui nourrit le corps, l'esprit et l'âme. Tu peux aussi profiter de ce moment pour faire un dhikr ou juste remercier Allah pour ce souffle de vie, pour la nature autour de toi et pour cette opportunité de marcher et de respirer. Petit à petit, ces marches deviennent une routine précieuse. Elles te permettent d'entrer dans ta journée avec clarté, énergie et sérénité en te connectant à ton corps et à ton Créateur. Ma sœur, il n'existe rien de plus apaisant que la prière à l'heure. Chaque salat est un moment où tu peux poser ton front sur le sol, déposer tes soucis, tes pensées, ton anxiété et te reconnecter à Allah. Allah dit dans le Coran, en vérité c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. La salat est exactement ce rappel, cette pause sacrée qui nourrit le cœur. Prier à l'heure apporte de la discipline et structure ta journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'œuvre la plus aimée d'Allah est la prière faite à son heure. » C'est un acte aimé d'Allah et cela transforme notre rapport au temps et à nos priorités. Chaque salat est un moment pour se recentrer. Tu poses tout, ton téléphone, ton stress, tes pensées et tu te consacres à Allah. Les mouvements et la prière détendent le corps, améliorent la circulation et apaisent le système nerveux. La prosternation, le sujoud, est le moment le plus proche de ton Créateur. C'est là que ton cœur se sent en sécurité, que tes soucis semblent plus légers. C'est un soin intérieur et spirituel que rien d'autre ne peut remplacer. Pour rester constant, mets la vanne sur ton téléphone, crée un petit espace calme et considère chaque prière comme un rendez-vous sacré avec Allah.
Prendre un moment chaque jour pour écrire ou dire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante peut transformer ta perception. Allah nous dit, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. La gratitude change ton regard sur le monde. Au lieu de te concentrer sur ce qui te manque, tu observes ce qui est déjà là et ce que tu reçois chaque jour. Même dans les petites choses, ton cœur s'ouvre et l'anxiété diminue. Tu peux écrire tes remerciements dans ton journal ou simplement les dire à voix haute. Remercier Allah pour ta santé, ta famille, ton travail ou pour un rayon de soleil. La gratitude t'apprend aussi la patience et l'humilité. Quand tu reconnais les bienfaits d'Allah, tu réalises que tout ce que tu as n'est pas dû au hasard, mais à sa miséricorde et à son amour. Tu peux même intégrer la gratitude dans tes routines quotidiennes. Par exemple, avant chaque repas, dis Alhamdoulilah ou prends un moment avant de dormir pour repenser à 3 moments positifs de ta journée. Ton esprit devient plus positif, plus apaisé, plus en paix. Ma sœur, prends un instant pour toi, assieds-toi confortablement, ferme les yeux et concentre-toi sur ton souffle. Nous respirons sans même y penser, mais si nous faisons attention à chaque inspiration et expiration, notre corps et notre esprit se calment instantanément. Associer cette respiration au dhikr transforme un geste naturel en acte de foi et de guérison. Inspire en disant mentalement Alhamdulillah, expire en disant Astaghfirullah. Subhanallah, quelques cycles suffisent pour ressentir une paix intérieure. Cette pratique calme le système nerveux, réduit l'anxiété et augmente la clarté mentale. C'est comme un nettoyage intérieur. Tu relâches les tensions, tu laisses partir les pensées qui encombrent ton esprit et tu ouvres ton cœur à Allah. Même 5 minutes par jour ont un effet durable. Tu peux le faire le matin pour commencer la journée sereine ou le soir pour te détendre après le stress accumulé. C'est un moment sacré de connexion à soi et à Allah. Tu peux également répéter d'autres invocations ou même des doigts personnels. Le simple fait de respirer consciemment tout en récitant ces mots te rappelle que chaque souffle est un cadeau d'Allah. Il te permet de te recentrer, d'évacuer le stress et de nourrir ton âme tout en restant connecté à la spiritualité. Les réseaux sociaux sont partout et il est facile de se perdre dans un flux infini d'images, d'informations et de notifications. Parfois, ces contenus ne nourrissent ni notre cœur ni notre esprit et peuvent même créer de l'anxiété. Faire une détox digitale, même courte, a un impact énorme. Commence par 1 heure sans téléphone chaque jour. Choisis un moment précis, par exemple après Fajr, et pose ton téléphone dans une autre pièce. Profite de ce temps pour respirer, écrire dans ton journal, marcher, faire du dhikr ou lire le Coran. Ton esprit se sent immédiatement plus léger, plus calme, plus libre. Tu peux aussi désactiver les notifications inutiles pour ne pas être constamment distraite. Remplace le temps d'écran par une activité consciente qui nourrit ton âme. Petit à petit, tu réalises que ton temps est précieux et que tu peux choisir à quoi il sert. Cette habitude protège ton esprit et ton cœur. Elle t'apprend à être présente dans l'instant, à te concentrer sur tes priorités et à réduire le stress généré par la surinformation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une règle simple mais puissante. Le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient qui soit pire que son ventre. Il lui suffit pourtant de quelques bouchées pour se maintenir debout. Cependant, s'il lui faut plus que cela, que ce soit 1/3 pour sa nourriture, 1/3 pour sa boisson et 1/3 pour sa respiration. Manger en conscience, c'est écouter ton corps, respecter ses besoins et éviter les excès. Un repas pris dans la précipitation pour combler un vide émotionnel ne nourrit pas ton énergie ni ton cœur. Quand tu manges avec modération, ton corps assimile mieux les nutriments. Tu as plus d'énergie, moins de fatigue et ton esprit devient clair. Chaque bouchée devient un acte de gratitude si tu dis Bismillah avant de manger et Alhamdulillah après. Cette habitude est aussi un acte de spiritualité. Elle t'apprend la discipline, le contrôle de soi et le respect de l'amana de ton corps. Manger moins, mais consciemment, transforme ton énergie, ton humeur et ton mental. Tu peux prendre quelques instants avant de commencer à manger pour respirer profondément et remercier Allah pour ce repas, pour ta santé et pour tes bénédictions. Cela fait du repas un moment de présence et de dhikr.
Avec le temps, manger avec conscience devient naturel. Tu choisis des aliments qui nourrissent ton corps et ton âme. Lire chaque jour, même quelques minutes, nourrit ton esprit. Autant que ton corps a besoin de nourriture, ce que nous lisons façonne notre vision, nos pensées, notre énergie au quotidien. Commence par le Coran. Même 5 à 10 minutes suffisent pour réfléchir à un verset, méditer sur sa signification et le mettre en pratique dans ta journée. Cette lecture transforme l'esprit, calme l'âme et te rapproche d'Allah. Tu peux aussi lire des livres inspirants qui élèvent ton cœur et te motivent. Un bon livre ouvre des perspectives, développe ta réflexion et te donne des outils pour gérer la vie avec sérénité. Faire de la lecture un rituel quotidien crée une routine qui nourrit ton mental et ton cœur. Même quelques pages répétées tous les jours ont un effet cumulatif incroyable. Essaye de lire à un moment calme, sans distraction, pour que ton esprit absorbe pleinement le message. Cela devient un temps pour toi, pour réfléchir, grandir et te reconnecter à toi-même et à Allah. La journée peut être remplie de pensées incessantes, de préoccupations, de petits tracas ou de grandes inquiétudes. Si tu ne prends pas le temps de décharger ton esprit, ces pensées risquent de t'accompagner dans ton sommeil et perturber ton repos. Écrire le soir, c'est comme vider ton sac. Tu poses sur le papier ce qui t'a pesé, des événements stressants, des émotions négatives, des inquiétudes. Tu ne te juges pas, tu laisses juste sortir ce qui encombre ton cœur et ton esprit. Le simple fait d'écrire allège le mental et prépare le corps à se détendre. Ensuite, note tes remerciements et moments positifs de la journée. Même 3 petites choses suffisent. Cela transforme ton esprit et ton corps en cultivant la gratitude et la sérénité avant le sommeil. Tu peux aussi écrire tes doigts, tes demandes à Allah pour toi, tes proches ou pour le monde. Ton carnet devient un espace où tu déposes tes espoirs et tes intentions comme si tu parlais directement à ton créateur. Cette habitude favorise un sommeil plus paisible. Lorsque ton esprit est clair, il n'y a plus de rumination, moins d'anxiété et ton cœur se repose. Petit à petit, tu apprends à gérer tes émotions et tes pensées sans les laisser prendre le dessus. Même 5 à 10 minutes suffisent. L'important est la constance et l'intention. Avec le temps, cette pratique devient une routine du soir, un moment de soin pour l'âme et l'esprit et un moment de terminer la journée sur une note positive et spirituelle. Avant de te coucher, prends le temps de purifier ton cœur et ton esprit avec les adhkars du soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ces invocations qui protègent et apaisent et purifient. Ces gestes sont simples mais puissants. Commence par lire Ayat al-Kursi après Isha. Cette lecture apporte une protection et une sérénité uniques. Puis récite les 3 sourates protectrices. Fais également des invocations personnelles, dépose tes inquiétudes, tes espoirs et tes remerciements devant Allah. C'est un moment de dialogue sincère avec lui où tu te libères de ce qui t'a pesé dans la journée. Avant de dormir, fais un petit bilan de conscience. Demande pardon pour tes erreurs et pardonne aux autres. Le sommeil devient alors léger, le cœur purifié et l'esprit est en paix. Dans notre monde rempli de notifications, de bruit et de distractions, il est essentiel de prendre des moments de pause pour se recentrer et se reconnecter à soi et à Allah. Même 10 minutes peuvent faire une grande différence. Choisis un moment calme, après la prière, le matin ou pendant la journée. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des écrans et assois-toi confortablement. Ferme les yeux si tu veux et observe ton souffle. Ce simple geste t'ancre dans le présent. Cette déconnexion est une manière de préserver ton énergie et ta clarté mentale. Chaque interruption de la tension crée du stress et disperse ton esprit. Quelques minutes de silence conscient te permettent de te recentrer, de respirer et de te reconnecter avec ton âme. Ces instants réguliers deviennent une source de sérénité et de force intérieure. Ils t'aident à mieux gérer le stress quotidien, à clarifier tes pensées, à te recentrer sur ce qui est important. Petit à petit, tu verras que ces moments deviennent essentiels. Tu apprends à écouter ton cœur et ton corps, à te nourrir intérieurement et à créer un lien plus profond avec Allah à travers la présence consciente. Le sommeil n'est pas seulement un besoin physique, ma sœur, c'est une amana, un trésor confié par Allah.
Dormir tôt, se reposer profondément et se réveiller pour Fajr avec énergie est un cadeau que nous devons chérir. Le sommeil permet de régénérer le corps, de restaurer l'énergie et de clarifier l'esprit. Un corps reposé est plus réceptif au dhikr, à la prière et aux bénédictions quotidiennes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des habitudes simples pour un sommeil réparateur. Il dormait sur le côté droit, ce qui favorise la digestion et la posture. Se coucher tôt juste après Isha permet un repos complet avant Fajr. Éloigner les écrans et distractions améliore la qualité du sommeil et prépare le corps à se régénérer pleinement. Un sommeil réparateur te permet de commencer la journée avec énergie, clarté mentale et un cœur serein. Tu es plus concentré, plus patiente et plus proche d'Allah. C'est un soin que tu t'offres à toi-même et à ton âme. Chaque nuit devient une opportunité de renouvellement, de gratitude et de protection. Respecter ton sommeil, c'est respecter ton corps et ton esprit, et c'est un pas vers un bien-être complet. Ma belle âme, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement dès le début. Commence par une ou deux habitudes et ajoute les autres progressivement. La constance est plus puissante que la quantité. Même 5 minutes de dhikr, un verre d'eau bu avec conscience ou 3 lignes dans ton journal font une différence immense. Chaque geste, chaque intention pure est un pas vers plus de sérénité, de gratitude et de paix intérieure. Ces 15 habitudes sont des pauses de bien-être, des chemins doux vers Allah qui transforment ton quotidien, ton mental et ton cœur. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul. Allah est avec toi à chaque souffle, chaque prière et chaque geste de soin pour toi-même. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.